Bonjour, bienvenue sur la page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour la guidance du portail du 22-2. Alors, je ne l'ai pas fait hier parce que je me suis un petit peu reposé. Et je vous dis salut bien sûr à tous, voyants et grands voyants, petits voyants ou grands voyants. Non, c'était juste pour faire une petite intro, mais en tout cas, pour tous ceux qui regardent, hein, pour la première fois, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à me rejoindre sur la communauté de la chaîne Erinam, pour ne pas louper peut-être toutes les vidéos et les actualités de la chaîne. Donc, on va parler peut-être justement de certaines choses qui sont incontournables aussi dans cette période, hein, que vous devez peut-être vous aussi être dans un état d'introspection ou que vous finalisez justement cette introspection qui a permis justement dans ce silence d'entendre quoi dans cette réflexion avant de parler du portail du 22-2, hein. Donc, bon, des mouvements importants, hein, donc pourquoi le silence a été de mise aussi, qu'est-ce qu'on a eu besoin d'entendre dans, ce quotidien, dans ce silence, qui, amène à autre chose, hein. Alors, on a écouté ce silence, certains écoutent encore un petit peu ce silence en soi pour, écrire un nouveau chapitre, nouveau chapitre, hein, comme je disais, beaucoup de personnes, dans cet aspect, hein. C'est ce que j'ai pu comprendre, ceux qui sont, dans une réflexion, profonde, hein, de l'extérieur à soi, et plutôt de l'intérieur aussi, je dirais, à soi, pour entendre son âme. Donc on se donne le droit d'être, ici et maintenant, d'être là. Et dans ce chapitre que l'on écrit, on médite, hein, on médite sur ses peurs, sur ses faiblesses, on médite sur ses limites, ses inconstances, on se remet en soi pour se rappeler ce que l'on a vécu de ses expériences, ses erreurs, et on essaie de comprendre sans jugement sur soi-même, sans jugement envers les autres. On essaie de comprendre chaque, comment dire, chaque expérience, je dirais, que l'on se fait sans condamner, sans se condamner, pour comprendre justement. Pour comprendre, d'abord, personne n'est là pour, justement, je dirais, ni, condamner quoi que ce soit, ni juger quoi que ce soit, mais on regarde en soi dans le silence, on s'écoute, on se répond, on essaie de répondre à ses propres attentes. On est honnête envers, soi-même. On est honnête envers soi-même pour être honnête avec les autres. On réfléchit dans le silence. Je pense que beaucoup de gens sont passés par cette phase-là. Seul et on essaie de comprendre, du moins on essaie de s'écouter, d'écouter sa voix intérieure, d'aller à la source, et de regarder ce qui se passe. D'évaluer ses émotions, peut-être de les écrire pour certains, peut-être qu'il y en a qui l'ont fait, pour y voir plus clair. Pourquoi toujours vouloir, je dirais que, les autres ou l'autre, soient responsables de, notre bonheur? Donc on est en soi, on est dans le silence, on essaie de comprendre. Pourquoi je dis ça, hein? En fait, vous allez comprendre. En fait, dans ce silence intérieur à soi, on fait le tri. On n'ignore pas, ce sentiment, en ce moment, de malaise, ou ce que vous avez vécu. On ne, rend pas l'autre responsable, ou pas de son propre bonheur. On pense toujours, par moments, souvent, que l'autre, peut s'occuper, de nos besoins, et être en attente. Être en attente, crée des situations qui peuvent être compliquées, hein, donc ou difficiles. On attend toujours, qu'il puisse y avoir un retour de l'autre, quel que soit l'autre. Or, vous avez le droit, je dirais, d'exprimer, ce que vous auriez voulu, hein, peut-être aussi, sans pour autant que l'autre, vienne vous sauver. Et pourquoi j'en viens là, vous allez comprendre aussi. On est là pour s'occuper de nos propres besoins, nos propres envies, sans pour autant rappeler à l'autre que, tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça, tu n'es pas là, tu as pas fait ça et pourquoi tu as pas fait ci? Bon, voilà, c'est ça les attentes. Donc ces attentes-là, celles que nous désirons au plus profond, quelles que soient les attentes, hein, ça peut être aussi dans le niveau professionnel, bien sûr, pas que dans la relation. À nous de trouver,
le moyen, de les satisfaire en nous-mêmes. Et si l'autre, veut quelque chose de précis, il faut, peut-être, que la personne demande ou que vous demandiez à l'autre, hein, que ce soit précis dans votre demande. Sinon, on peut être toujours dans une attente. Ce silence en soi permet justement de comprendre ce qui est essentiel et ce que nous devons tous comprendre. On libère pendant cette période. On libère, d'où peut-être ce silence. C'est pour ça que l'écoute en soi est importante pendant cette période. Nous faisons un saut quantique, un saut, une évolution importante parce que, après ces réflexions, on se met en marche et quel que soit le saut, il va nous permettre de lâcher le mental. De lâcher le mental, une transformation se fait en nous pour se libérer et libérer justement en soi ce qui, n'est plus en lien aussi et ce que, comment dire? Ce qui est obsolète, je dirais, et aussi dans le collectif. Nous nous éveillons et nous prenons, je dirais, une grande prise de conscience, de ce fait, hein. Alors, peut-être que, en ce moment, vous, comment dire? Ce rêve, ces attentes que vous avez, voulues, aujourd'hui, ça va passer par autre chose, sur d'autres formes de pensée différentes pour, je dirais, lâcher les vieux schémas, les vieilles croyances, justement qui créent des attentes et des souffrances justement dans la 3D. Donc on est sur une forme, plus importante où une remise en question, une remise à niveau par rapport aux attentes, que ce soit, je précise, dans les relations ou dans le travail, des choses que vous évaluez, hein, d'une manière différente. Quand on parle, je parle de la 3D, quand on parle, d'ici-bas, de la matière, on est complètement, dans la folie du quotidien, on est, je dirais, dans le mental, on lâche pas, voilà, on n'est pas, assez, comment dire? Dans la relâche pour comprendre réellement de ce qu'on a besoin. Alors, on change là aujourd'hui de paradigme, parce qu'après ce travail, après cette remise en question de ce silence en soi, on change de paradigme pour aller vers autre chose et ce processus, je dirais, passe par des moments de silence, de regarder ce qui était obsolète, qui est obsolète pour donner une forme à autre chose. Cela prend du temps, bien sûr, ça prend du temps. On se doit, je dirais, on se doit pour ceux qui travaillent, être en accord avec soi-même, pour faire ce saut, hein, ce saut, cette ouverture, cet alignement qui est important pour, justement amorcer ce changement. C'est pourquoi, d'être aligné, c'est d'être en accord, hein, alors c'est quoi l'alignement? C'est d'être en accord, justement corps, âme et esprit pour avoir la paix en soi, pour avancer dans une évolution. De toute façon, tout le monde va y passer. Ceux qui ont, travaillé, qui sont dans ces prises de conscience, d'ailleurs, justement, on passe sur, une prise de conscience importante pour avancer et se donner une chance d'être ici et maintenant. Je voulais juste dire que, si vous attendez, hein, parce qu'on est souvent dans une attente, c'est ce qui fait, des difficultés dans la vie, si vous attendez des autres, vous n'avez pas encore compris que, l'amour, je dirais véritable, l'ouverture du cœur, hein, de ce saut, ouais, qu'on fait, heu, des énergies divines, c'est pas ça, hein. Si vous donnez et que vous attendez quelque chose en retour, vous êtes dans une attente et vous comprenez pas que rien ne vient, c'est pas possible, il y a rien qui vient. L'amour, hein, l'ouverture du cœur, l'amour inconditionnel, on fait les choses et puis on envoie dans l'univers, on n'attend pas de retour. Heu, on n'est pas dans une croyance de ceux qui, vous aiment, auront toujours, de nous faire plaisir ou c'est normal que l'autre personne nous fasse plaisir. Non, 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 ou que l'autre personne nous fasse, quelque chose pour vous-même. Non, c'est pas ça l'ouverture du cœur. Moi, pour moi, c'est on croit, on fait des choses, et point, c'est tout, quoi, hein. Donc si vous voulez continuer de croire cela, bah, écoutez, vous allez être, déçus, je dirais, et frustrés et peut-être en colère parce que, l'amour, c'est, l'acceptation de l'autre tel qu'il est, que ce soit dans sa complétude, hein, que ce soit dans les relations relationnelles, quoi que ce soit, c'est ça pour moi, justement de ne pas être, dans une attente. Et justement, il y a eu beaucoup de choses là, beaucoup de personnes se remettent,
en question, je dirais, j'espère vraiment, pour pouvoir comprendre que, bon, on n'est pas tous sur ce chemin, mais on y va quand même, hein. Donc de toute façon, on nous fait, parvenir à cet alignement, hein. Donc vous faites, parce que vous avez envie de faire, pour l'autre, sans être, comme je disais, dans une attente que l'autre fasse pour vous. Nous devons aller dans une autre forme de pensée, une autre façon de faire l'amour inconditionnel, l'ouverture du cœur. On fait un gros saut actuellement et cette remise en question s'impose, je dirais. Alors des fois, c'est difficile bien sûr, hein, pendant des périodes de changement, hein, qui sont, je dirais essentielles. Nous devons être, bien sûr sur des fréquences importantes parce que, de garder ces fréquences de vibration qui doivent être hautes, hein, pour être connectés justement à la lumière. D'où, l'amour, hein, cette lumière qui est là et qui est présente, hein, et qui, heu, nous permet de comprendre et d'aller vers ce que nous sommes. On sait que la fréquence, bon, bah, de la peur ne permet pas d'être, aligné, c'est compliqué, c'est pour cela que, vous devez rester justement en connexion avec votre intérieur, hein, pour ne pas être, je dirais, atteint, par toutes ces énergies basses. On sait que, toutes ces formes, hein, vibratoires extérieures nous poussent justement à rester dans ces vibrations basses. Donc, tout ce qu'on peut voir, hein, de manière politique à l'extérieur, tout ce qui est, agressif, hein, bon, tout ça c'est, pour nous faire voir des choses bien sûr. Or, on s'aperçoit que ceux qui comprennent bien sûr, hein, et qui visualisent que ces situations sont révélées à l'heure actuelle pour que nous puissions, nous apercevoir et s'apercevoir que, ceux qui ne sont pas alignés et qui sont dans le bas, on va dire, dans ce qui est pas bon, eux-mêmes resteront, sur les anciens schémas, hein. Donc les vérités, tombent et vous, vous apercevrez que, vous ne voulez pas être aspiré, dans ce schéma-là, de vibration basse, hein. Gardez votre vibration, bien sûr, le plus possible de manière haute. Lâchez ce qui, n'a plus lieu d'être pour vous ou à côté de vous. Le négatif ne doit pas vous absorber, hein. Ceux qui ont compris que l'amour, l'éveil, heu eh bien, c'est cela, bah, c'est très bien parce que justement on y vient, hein. Alors, on doit être aligné justement dans, ce que je dis, c'est d'être en accord avec, son quotidien, hein. D'abord d'être en accord, c'est, je fais, ce que je pense aussi, c'est ça l'alignement. Alors vous continuerez bien sûr à cheminer. Tout le monde va continuer à cheminer, heu alors, on est des fois peut-être aspiré entre le fait, d'aller vers, ces formes pensées, qui sont, le bas, où on vous pousse vers ça et le fait d'être ancré et d'être, dans une vibration haute, écouter de la musique, méditer justement, pour vous permettre de vivre mieux, hein. Donc, il y a des personnes, bien sûr, qui, l'ouverture du cœur, se posent la question: «C'est quoi, hein?» Alors, je viens de vous l'expliquer, heu donc, on fabrique aussi, de nouvelles, je dirais, de nouveaux égrégores, hein, des égrégores, d'amour, hein, qui vont nous permettre justement de faire ce saut important, ce saut quantique, hein. Donc c'est l'ouverture de conscience, cet éveil qui est important. On va se réinventer, on va avancer, heu et pas tomber dans le piège, je dirais, que, tout le monde peut tendre ou certaines personnes peuvent tendre à côté. Donc, n'ayez pas peur, hein, je parle aussi bien dans le collectif qu'en individuel, n'ayez pas peur, restez ancrés, justement pour avoir cette protection, importante que, vous avez besoin. Restez dans le cœur, restez en confiance pour continuer justement ce cheminement. La lumière divine, nous sommes tous, hein, reliés à cette lumière divine, même si, les gens n'y croient pas forcément, mais on y est, hein. On est tous reliés à cette lumière divine. Même si, nous, ne la discernons pas toujours, je dirais, hein, dans le subtil. Elle est bien présente pour chacun. Il faut rester en confiance et regardez pardon les libérations et les vérités là actuellement qui éclatent. Ceci justement grâce aussi à ces vibrations, hein, donc à la vibration de prise de conscience, je dirais, hein. Une grande transformation se fait sur ce portail du 22. Passage important d'évolution. C'est un passage d'un état à un autre état. Nous allons vers un autre regard sur soi-même, hein,
sur sa réalité. On quitte, je dirais, l'ancien pour aller sur, du nouveau avec, bien sûr, puisqu'on est sur du 22-2, des opportunités, plus d'associations, collaborations. Pour cela, il faut que ce travail personnel, de compréhension se fasse sur, l'amour, la réflexion. Ce portail va permettre à créer votre propre réalité avec, justement, une importante construction, hein, puisque le 22, nous sommes sur un mètre-nom de construction qui est amplifié puisque nous avons 2 fois le 2. Nous avons aussi dans le 22 le 11, hein, donc c'est important aussi. Alors, le 22, qu'est-ce que c'est? C'est la vibration, qui est amplifiée, qui est double, hein. On a du 2 dedans, donc on a le partenariat, la collaboration, les mariages, les associations. On s'unit, hein. Un potentiel qui est important, qui va vous permettre de déployer, si vous avez bossé, hein, vous déployez vos ailes bien sûr, si vous avez bossé car on nous pousse. Je dis: «On nous pousse», on nous inspire à construire tout en restant bien ancré. C'est un équilibre important entre, voilà, il faut rester bien ici et maintenant quand même, hein. Donc le 22, bien sûr, c'est quoi? C'est un métronome qui est, visionnaire, hein, son chiffre le dit, il permet de transformer, moi je dirais le plomb en or, hein. À vous de jouer, bien sûr, hein, à nous de jouer, sans se mettre trop de pression, de stress, car il faut avancer, heu, en étant déterminé, tout en étant ici et maintenant. Cette énergie qui est double porte en lui le rêve, l'imagination et à la fois la réalité. D'où le fait d'être équilibré avec cela, hein, parce qu'on a du 2-2, donc le rêve, c'est de vouloir tout concrétiser. Oui, c'est bien. Tout d'abord, il faut être en accord avec soi-même, ce que vous voulez vraiment, hein, et le réaliser dans la matière. Et il est temps maintenant de réaliser, de commencer à mettre dans la matière les choses, puisque ce portail qui est puissant, hein, du 22 porte en lui, bien sûr, le maître nombre 11, hein, et nous avons du 1, donc qui représente le leadership aussi, hein, le fait d'être en avant, les autres suivront. Le fait de faire, d'oser faire, les autres suivront. Vous êtes un leader. Le fait de, comment dire? Heu, donner l'exemple, hein, je dirais, va créer des choses importantes dans la matière, hein. Donc, une création solide, l'harmonie, la sagesse sont l'équilibre du 22, hein. Donc, entre le plan physique et le plan matériel, une grande connexion avec le divin, un appel à cette ouverture avec le divin, plus expansive, je dirais, dans cette, comment dire? Dans cette réalité, en restant ancré, c'est très important avec, de l'intuition importante qui arrive puisque, le 22 nous rappelle à nous surpasser, je dirais, et de croire justement, en sa force, en son courage, hein, de mettre en avant et de développer en soi toute sa puissance de travail, hein. C'est maintenant que ça va se passer, heu, justement. Je me réalise en me surpassant. J'apprivoise aussi mes peurs, je les apprivoise, il y a eu cette réflexion. J'agis, hein, bien sûr, dans la matière avec, une ambition. Je vois un peu plus grand, je mets en avant mon charisme, donc heu, il y a aussi cette écoute qui est importante. On écoute l'autre avec attention, on est attentif aux autres dans les collaborations. Je donne aussi le temps d'observer les situations pour prendre du recul. J'évite de me mettre en avant, ou si je me mets en avant, vous acceptez certaines choses aussi. J'accepte que la lenteur, par moment, soit nécessaire. Je demande de l'aide s'il y a besoin et je me fais conseiller, je me fais accompagner dans la construction, hein. Je construis, hein, avec, une puissance, une détermination importante. Je mets mon énergie au bénéfice de l'action. Vous voyez le 22, dans le collectif aussi, ce qui est important? J'œuvre pour cet intérêt collectif, j'œuvre pour moi-même aussi. J'évite de me contenter de petits trucs, je vois grand, je crois en mes talents, je crois en mes dons et je mets, heu, la puissance de mon inspiration, de mon intuition au service de, quel que soit le projet que vous avez, décidé de faire. En tout cas, nous avons dans le Hoshozen, puisque j'ai pris le Hoshozen, alors je vais faire un petit peu de bruit par rapport à ça. Je suis désolée, mais bon. Alors, du coup, nous sommes à 19 minutes. Il est vrai que
J'ai pris un plap, 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 un petit peu de temps. Donc, nous avons l'introspection. Alors, je vais peut-être enlever pour que vous voyez mieux les cartes. Je pense que vous les voyez bien, l'introspection. Donc, on était sur le temps de la réflexion, vous voyez. Voilà, vous avez les ombres derrière, vous voyez, peut-être de ce qu'on vous rappelle ou de ce que vous vous rappelez, des choses bonnes, pas bonnes, tous ces mouvements qui se sont faits autour, vous voyez là, de vous, donc vous êtes dans un alignement pour essayer justement, parce qu'on est on a plein de bleu, de couleur bleue. Moi, j'aime beaucoup la couleur, donc j'aspecte aussi beaucoup cette couleur-là. Donc, on est dans une introspection, je dirais, importante qui va permettre, comme je disais, de sortir de cet état, de sortir de tout ce que vous avez compris. Donc, un regard qui va être intérieur, comme je disais, important, différent, une prise de conscience, puisque vous êtes en train de faire justement cette prise de conscience. Alors, vous êtes en train de regarder ce qui vous a pas rendu dans la satisfaction au quotidien. Vous êtes en train de regarder de plus près tout ça, pour ressentir justement ce qui a été frustrant pour vous, cherchez le mot, ce qui ne vous convient plus à vous. Donc, vous êtes en train de regarder ces vérités qui s'amènent à vous, donc, et c'est très important que vous en preniez conscience puisque vous étiez attaché à des choses qui n'étaient plus en accord avec vous et que vous aviez peur forcément peut-être de les quitter. Donc aujourd'hui, vous avez un autre désir, c'est d'aller vers autre chose. Donc il y a un détachement où vous devez faire justement, et cette introspection, comme je disais, est importante pour vous détacher de ce qui ne vous correspond plus. Donc on a l'ami qui est ici rebelle. Vous voyez, regardez. Hop là, on est sur du décidément, on est sur du 4-4, oui, du 4-4, vous voyez? Donc on est en train de mettre en place des choses. Le 4-4, c'est, la planification justement, voilà donc, hem, donc qu'est-ce que l'on nous dit? On vous dit parce que là, il y a des chaînes quand même. Et que grâce en fait à votre intérieur, à, aussi, l'état d'esprit que vous pouvez avoir actuellement justement, c'est de, de prendre conscience que vous avez ce côté aussi, rebelle en vous qui va vous permettre justement, d'aller briser, je dirais, ces chaînes. Briser tout ça. Vous voyez? Vous détacher, vraiment de certaines situations ou de choses, que ce soit matérielles ou situations relationnelles qui vous ont attaché et qui vous ont entravé. Ce sont des mots qui sont forts, mais c'est ce que j'entends, donc sans vous soucier, de l'opinion ou de l'opinion des autres. Vous êtes en train de lâcher des choses pour prendre forme sur, quelque chose qui est plus important. C'est cette, conviction que vous avez en vous. Vous reprenez, vous décidez de casser ces chaînes pour aller vers vous-même. Vous prenez vos responsabilités et vous allez vers vous. Donc ça, c'est très intéressant ce qui se passe là. Et nous sommes dans une transformation. Alors je ne sais pas si vous voyez les cartes, je pense que oui. Regardez comme elle est belle cette carte, voilà. Nous sommes dans une, bon, pourquoi je dis ça? Parce qu'elle est bleue. Moi j'adore le bleu donc oui je sais, je pense que vous avez compris. Non, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, bon, c'est du bleu, transformation, Transformation, c'est le 13. Le 13, c'est, je dirais dans le tarot, c'est, l'arcane sans nom, donc vous acceptez certaines choses. Vous acceptez certaines situations que vous avez vécues. On est dans l'acceptation, important, l'acceptation de ce qui est. On accepte les situations qui sont passées, on prend la force, un élan en avant pour, justement transmuter, c'est ce que j'expliquais tout ça, donc c'est une transformation
importante, hein, sur tous les plans, que ce soit spirituel, sur, la vie au quotidien. C'est une, je dirais, une métamorphose qui va vous permettre justement, comme je disais tout à l'heure, de transformer le plomb en or. Waouh, waouh! Donc, vous essayez justement de c'est ça le plus compliqué, je dirais, de comprendre cette nouvelle transformation qui se passe en vous, hein, dans cette ouverture et qui va vous permettre justement d'aller vers l'amour. L'amour de vous-même et l'amour inconditionnel. Donc c'est important ce qui se passe. On vous demande d'écouter, hein, cette petite voix intérieure et surtout d'être honnête envers vous-même, et de faire le tri, hein. C'est ce que vous êtes en train de faire pour pouvoir aspecter justement, cette, comment dire? Cette nouvelle forme pensée qui va arriver, hein, donc et c'est important de le faire. Donc on est, bon, moi je dirais c'est l'arcane sans nombre, hein, on coupe, hein, on est sur une mort pour une renaissance, hein, donc hop là, on balaye en fait ce qui est mort, hein, et que, pour aller vers, justement une intégration importante de ces énergies divines qui descendent et de cette compréhension qui arrive à vous, hein. Donc l'ouverture du 22 va vous permettre, justement d'aller vers une construction importante. Est-ce que ouh là, nous avons une nouvelle carte. Et vous allez pouvoir vous projeter. Donc, alors, j'ai une carte qui a rien à faire là. Ah si, elles sont à l'envers, je les mets à l'endroit, pardon, je fais du bruit. Est-ce que nous avons un autre message du Oshozen? Regardez. Alors, nous avons la conscience, une nouvelle conscience s'établit, de nouvelles, je dirais, compréhensions qui arrivent à vous, hein. Donc c'est, important puisque vous allez aujourd'hui, avec cette ouverture du portail là, du 22-2 pardon, du 2-2, non, du 22-2, prendre conscience de tout ça, hein. Hem, on vous dit: «Laissez venir, lâchez, laissez venir ce qui a à arriver vers vous. Laissez venir, lâchez, hein, restez, dans, ici et maintenant bien sûr, mais lâchez, ce qui doit être lâché pour laisser venir justement cette, nouvelle compréhension, cette nouvelle conscience, hein, qui grandit, je dirais, en vous, hein, aujourd'hui pour aller vers cette, ouverture du cœur importante, hein, donc et cette construction, hein. Tout ce qui a, à disparaître va disparaître, vous abandonnez voilà, je reprends, vous abandonnez, pardon, vos pensées, hein. Donc tout ce qui a été mentalisé, vous abandonnez, vous le laissez, vous transmutez, vous laissez tout ça, hein. Vous allez retrouver la paix, vous inquiétez pas, il y a une nouvelle flamme qui arrive en vous, elle est bleue, une nouvelle conscience, vous voyez? Ça descend de là-haut et ça va vous permettre justement de vous redresser, hein, après justement ce trouble, puisque bon, on est quand même dans une transformation, les codages, les nouveaux codages arrivent comme j'expliquais et c'est encore un petit peu flou tout autour, vous voyez? C'est encore un petit peu enfumé, mais il y a une percée là qui se fait importante, hein et vous revenez là, à vous, vous voyez? Vous revenez à vous. Derrière l'ombre, vous étiez peut-être l'ombre de vous-même, et qu'aujourd'hui, hop là, vous revenez à vous parce que la flamme en vous jaillit, hein, on est sur du bleu, hein, donc la conscience, hem, qui vient vous, comment dire? Se glisser là en vous, plein et ouvrir quelque chose de nouveau. Donc c'est très intéressant, ce que l'on voit là, hein. Donc le tarot du Oshozen me parle. Je vais prendre le tarot le tarot psychique pour savoir un petit peu ce que le tarot psychique a à nous dire aussi, hein, sur cette, ouverture, hein, donc du 22-2. Donc il y a un détachement qui se fait de tout ce qui est obsolète pour aller vers une transformation importante, une nouvelle conscience qui arrive. Regardez, le divin, hein, est en vous, est en nous. Les choses, elles se passent maintenant, donc pour aller vers une construction donc importante. Alors c'est parti, qu'est-ce que nous avons? Bah dis donc, la fertilité, hein.
J'espère que vous voyez bien la carte. Je vais peut-être prendre un petit panneau comme ça là. Hop là. Nous sommes sur du 3, nous sommes sur de la création. Le chiffre 3 est important en numérologie. Nous sommes sur de la créativité, c'est de la fertilité et nous sommes sur de l'impératrice dans, le tarot. Donc c'est la manifestation que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de manifester, que ce soit dans les projets ou dans le relationnel. Vous voyez l'ouverture du cœur. L'abondance, l'ouverture du cœur, c'est une renaissance. Regardez cette carte comme elle est belle. Nous sommes sur, comment dire? Une enveloppe, tout autour de vous là, jaune avec, du bleu, donc nouvelle conscience qui arrive. Donc c'est fertile puisque, nous avons, alors je sais pas si, c'est des branches ou un arbre derrière. Oui, c'est ça, avec des feuilles vertes, c'est fertile. Vous voyez? On est sur de l'impératrice. Donc vous accouchez de quelque chose d'autre là, hein. Donc l'impératrice manifeste, c'est vous qui manifestez tout ça, hein. C'est vous qui allez manifester dans ce portail du 22-2. Vous avez semé dans le passé des choses. Vous avez été longtemps peut-être en introspection pour comprendre, hein, ce que j'ai expliqué. Donc vous allez vers une abondance. Vous allez vers une abondance avec des idées nouvelles. Vous êtes prêt ou prête à mettre en avant, quelque chose de nouveau. Alors bien sûr qu'il a fallu de la patience. Bien sûr, on n'a rien sans rien. Vous avez posé des graines. Vous avez travaillé pour aller vers ce, nouveau, comment dire? Nouveau schéma, hein, de vie. Donc vous apportez les soins nécessaires, hein, puisque la fertilité, prenez soin de vous aussi, hein. Donc vous allez prendre soin de vous. Ceux qui ont pris conscience, ils vont prendre soin de eux-mêmes, de leur état d'esprit, de cet alignement, de paix en soi, c'est-à-dire l'alignement entre le corps, l'âme et l'esprit, hein, pour retrouver justement, la paix, la fertilité, quelque chose qui pousse, hein, et qui arrive. Alors bien sûr que l'impératrice représente la féminité, l'esprit, féminin, la beauté, hein, en soi, l'amour en soi, hein. C'est ce que on vous fait voir là, l'amour de vous-même, l'amour qui arrive, l'amour inconditionnel, la compassion pour les autres. Vous êtes en train de transmuter, certaines choses, heu, ce que vous n'aviez pas compris ou qui vous a freiné. En tout cas, là, vous avancez et vous commencez à vous occuper de vous, à vous prendre soin de vous, à avoir de l'amour pour vous-même et ça, c'est très important puisque vous comprenez des choses, vous vous allez remodeler certaines situations et les apaiser, hein. Heu, vous allez avoir cet amour pour vous-même, pour vous, comment dire? Vous choyer, pour vous guérir de certaines choses. Tout se passe dans le centre là, hein, qui est le cœur, d'accord? Donc vous, bien sûr, en tant que tel, vous allez vous je dirais vous aider vous-même, vous aimer vous-même et ensuite pour pouvoir aider les autres. Donc c'est très important ce qui se passe, hein, d'accord? Donc le portail du 22-2, on va quand même sur des constructions complètement différentes parce qu'il y a des compréhensions qui se font, d'où ces compréhensions, vous pouvez avancer. On est encore bon, on est encore sur de la transformation, hein, on est encore sur du 13 bien sûr puisque c'est la même carte que sur le Oshozen. Donc une transformation importante. Hop là. Alors, s'il y a des choses à dire, ben vous allez les dire, les expliquer gentiment, pour que les autres aussi puissent comprendre en fait, ce qui change en vous. D'accord? Avec, sagesse, amour et bienveillance. Donc, c'est très intéressant ce qui se passe, amis qui regardez. Et nous allons sur des fondations solides. Waouh, on est encore sur du 4, hein. Moi, je ne veux pas vous dire, mais 4, 4 et 4. Donc, ça fait beaucoup de 4. On est sur du 4. Donc, ces fondations que vous souhaitez, hein, vous êtes en train de les construire. Regardez, on a la montagne derrière. Même si ça a été dur, même s'il a fallu gravir la montagne, en tout cas, vous y êtes, hein. Donc,
Vous êtes en train d'aller vers des compréhensions. On travaille sur le chakra racine, hein, d'accord? Importante puisque vous avez su transmuter, beaucoup de choses en vous. Les personnes qui regardaient, cette ouverture du 22-2 va permettre justement à créer, à être, dans la fertilité, de par justement, aujourd'hui, vous avez ces fondations solides, vous sortez de vos peurs pour aller vers des projets importants, nouveaux. Vous avez compris, je dirais, la leçon du passé. Vous avez compris toutes les leçons qui ont été, d'établir justement, ce travail de préparation pour aller vers ces fondations. Donc, vous êtes en mesure aujourd'hui d'aller vers des constructions, de bâtir, ce vers quoi, vous avez envie de croire avec détermination pour, voilà, vous répondez, je dirais, à l'appel de votre âme, hein. Regardez, la prise de conscience là, hein. Vous comment dire? Vous octroyez justement ceci aujourd'hui, cette prise de conscience pour créer justement ce que vous souhaitiez, hein, depuis longtemps peut-être. Donc il a fallu, vraiment aller vers, ce cheminement. Donc on se souvient, je vais y arriver, souvenez-vous que je vais y arriver. Parce qu'en fait, j'ai ma truc dans la tête, mais je bouffe les mots parce que je veux aller vite. Mais, souvenez-vous que, pour arriver à ça, il a fallu cheminer, hein. Donc, parce que là, ce que l'on vous dit aussi, c'est que ce cheminement, vous avez compris des choses, mais que ce cheminement-là, ce flow qui arrive vers vous de créer quelque chose de bien, de stable, c'est aussi parce que vous avez fait, une prise de conscience aussi sur le plan spirituel, ainsi que sur le plan matériel et que vous allez vous permettre aussi aujourd'hui, hein, de donner, mais d'apprendre à recevoir. Donc, et tout ça, c'est un travail que vous êtes en train de faire pour justement, que l'énergie circule et pour pouvoir construire, ici et maintenant. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire là concernant, comment il s'appelle déjà ce tarot? Le tarot psychique. Tarot psychique, c'est qui l'a écrit? Tac, 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 c'est John Holland. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit? Est-ce qu'on a un autre message sur le tarot psychique là, s'il vous plaît? Alors, encore un petit peu d'attente, parce que nous n'oublions pas, hein, donc il y a pas mal de planètes qui repartent en direct au mois de mars, donc entre autres Mars, la planète Mars, donc nous avons Jupiter aussi qui va bouger, qui bouge, donc il y a pas mal de planètes, hein. Donc, alors, qu'est-ce que nous avons? Hop là. Nous avons le 17. Hop là, il y a tout qui tombe. Ouais, parce que c'est vrai que ça pèse un petit peu. Nous avons l'espoir. Donc, et oui, et oui, et oui. Vous avez su garder justement en vous cette flamme, hein, cette étoile en vous, cette guidance, hein, qui est la vôtre, c'est l'étoile, hein, c'est la guidance, la foi, hein, la foi pour avancer. Vous avez su, pendant tout ce temps, garder la foi, des énergies, hein, bien sûr, de croyances divines, je dirais, qui vous permettent aujourd'hui d'aller vers cette guérison, vers vos aspirations, vers, ce qui vous attend, hein, parce que n'oublions pas, hein, on a une grande prise de conscience ici, hein. Vous allez édifier, construire, heu, alors quel que soit ce que vous allez construire, que ce soit dans le relationnel ou le professionnel, vous allez construire et quelque chose va apparaître de différent, de nouveau, hein. Tout ce qui était peut-être impossible pour vous va devenir possible. Donc, c'est intéressant, hein. Donc, vous êtes déterminé. Vous allez travailler avec détermination. Vous allez croire en ce que vous faites, hein, et que vous allez faire après coup. La différence, hein. Donc, par exemple, parce que, vous étiez trop dans votre marasme et que, à un moment donné, vous voyez pas, justement cet éclair de sortie, en vous disant: «Mais bon, voilà, quand c'est que je vais sortir de ce truc-là?» Vous en sortez en tout cas parce que, comme je vous ai dit, vous avez fait ce travail en vous et vous allez aller vers, vos buts, hein, vers votre réalisation. C'est l'étoile, c'est votre, on pourrait dire a ange gardien aussi qui est là, mais c'est aussi votre étoile, votre propre guidance, votre propre lumière, je dirais intérieure qui va vous guider. Cette lumière, cette prise de conscience-là, cette flamme en vous, vous étiez dans le brouillard, ça arrive là, donc vous allez réaliser justement, mmh
même s'il y a des choses qui n'ont pas été comme vous souhaitez, les choses, elles vont se remodeler parce que vous avez cette nouvelle vision sur vous-même. Donc du coup, ça change tout, je dirais. Donc vous allez garder cette attitude positive. C'est ce que l'on vous demande, de garder cette attitude positive, de de rester justement dans un amour inconditionnel, pour que votre âme aussi puisse, s'élever. On vous donne justement cette possibilité, donc allez-y. Les personnes qui regardaient la vidéo, c'est assez, important puisqu'on est, vraiment sur une des fondations là, solides, hein. Donc hop là, elle est partie celle-ci, hein. Donc alors, hop là. Alors peut-être que vous allez laisser des gens peut-être de côté, dans cette transformation, qui va aller vous amener vers, vraiment, une transformation importante, hein. On peut quitter, des choses qui vous ont mis dans la peine aussi, et justement, voilà, on peut quitter, mais aussi on peut transmuter. Pour ceux qui quittent pas, on peut transmuter de par les compréhensions, hein. C'est ce que, je vous disais tout à l'heure, hein. Donc parce que peut-être que vous avez été par moments dans des moments, de difficulté, de sacrifice et que, peut-être que vous avez dû, balayer, hein, donc on vous demande de tenir bon, hein, bien sûr, hein. Regardez, hein, voilà, vous êtes devant, le monde, hein. On vous demande de tenir bon, hein. Vous avez l'étoile, la guidance, hein, donc n'oubliez pas, hein. Il y a des mouvements qui se font en avant, des décisions pour certains qui peuvent être prises. On vous demande de la patience. Alors attendez, parce que j'ai toutes les cartes qui glissent. Hop là. Je vais en prendre une, mais j'aime pas. Je vais plutôt la faire glisser. J'aimerais qu'il y en ait une qui sorte. Je préfère en prendre. Voilà. Et on vous demande de tenir bon. Tous les espoirs sont là, hein, donc allez, c'est parti. De toute façon, ça va se décanter pendant ce printemps-là. Hop là, vous allez mettre dans l'ancrage et on vous parle de nouveaux commencements. Allez, on est sur 0. Donc quand on parle du 0, on est sur tout est à faire pour vous. Hop, on est vraiment sur du nouveau. Alors, s'il y a des projets que vous devez mettre, ou quel que soit le projet, vous allez vers l'inconnu, hein. Donc, on vous dit de tenir bon. Les choses vont se mettre dans une construction. Quelle que soit la construction, vous devez lâcher justement pour laisser venir. Vous êtes guidé pour aller vers un nouveau commencement, d'accord? Et on vous demande de tenir bon parce que quand ça va être le moment, il faut que vous soyez prêts justement à faire les choses, à avancer. Donc, soyez prêts. Parce que de nouvelles aventures, je dirais. Vous voyez, la personne, elle est sur, une nappe monde, on l'a 2 fois, hein, d'accord? Donc vous, vous regardez le monde, vous avez envie que ça bouge, vous avez envie que les choses se transmutent, c'est en train de se faire et là, vous partez sur un nouveau commencement, quelque chose de bon qui arrive vers vous, et qui sera significatif pour vous donc c'est aussi, parce que bon, là, on est sur la carte du 0, c'est la carte du fou dans le tarot, hein. Donc le fou, qu'est-ce qu'il fait? Il part à l'aventure, hein. Donc il fait ses choix, il a réfléchi, il s'est demandé qu'est-ce qui était attachant ou de quoi il fallait se détacher, de ses peurs, de certaines situations pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau et avancer sainement vers autre chose. Donc un grand travail, donc cette ouverture se fait. Hem, un appel, je dirais et c'est pour ça qu'on a quand même, l'ouverture du, ah, un instant, je reviens. C'est pour ça que je parlais d'ouverture, parce que nous avons l'ouverture du cœur et qui, va vous permettre justement d'avancer vers vers quelque chose de nouveau. Donc pendant cette période, on vous dit de ne pas vous inquiéter, même si par moment vous êtes un petit peu, comme ça en dents de scie, un petit peu déconcerté par des choses, ça va s'aligner pour vous parce que vous partez sur un changement, et ce changement,
c'est votre guidance intérieure qui va vous l'amener. Donc c'est pour ça que ce lâcher prise est important aussi pour pouvoir vous propulser sur autre chose, sur un chemin. Restez positif, hein, c'est ce qu'on vous demande pour cette nouvelle aventure. Voilà, vous réécrivez quelque chose comme, un peintre qui écrit, sur une toile qui est blanche, vous réécrivez votre histoire. Donc permettez-vous et donnez-vous justement, le droit, de faire ce que vous, souhaitez depuis, fort longtemps. Les personnes qui regardaient, voilà donc intéressant, hein. Bon. Et on vous parle, de partenariat. On est sur du 3, du partenariat et de l'alliance. Donc, on est encore sur de la créativité. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit de tenir bon. Des choses vont arriver, des propositions vont se faire, puisque nous avons des synchronicités qui vont arriver vers vous, assez importantes, qui vont vous permettre d'avancer sur un projet. Est-ce que vous avez su être peut-être dans, ce moment un peu particulier, de cheminement, je dirais, pour aller vers des partenariats, heu, des occasions, je dirais, hein, d'établir des collaborations, hein. C'est ce que je disais justement dans, l'énergie du 22. Donc, moi, pour moi, c'est important. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous aider justement à aller sur, des futurs projets, et de, comment dire? D'aborder quelque chose de nouveau, d'une manière avec des pensées, je dirais, différentes, avec, un nouveau fonctionnement, avec un équilibre retrouvé, je dirais. Donc, peut-être que vous y pensez pas forcément. Peut-être qu'il y en a certains qui vont peut-être bousculer aussi, même si vous faites un travail précis, peut-être que vous allez en faire un autre, ou même si vous faites un travail, vous allez, modifier, ou rajouter des choses. En fait, voilà, il y a des modifications. En tout cas, soyez à l'écoute de ce qui vient à vous, des autres aussi, heu, pour pouvoir justement aller vers ces nouveaux projets. Bon, moi, je trouve ça intéressant, hein. Parce que là, quand même, cette ouverture du portail du 22-2 apporte vraiment de la construction parce que vous avez su vous remettre, je dirais, en question, hein. Alors bien sûr, pour ceux qui ont fait le travail, voilà, hein, peut-être qu'il y en a, qui l'ont pas forcément, fait ou abordé, de la même manière. En tout cas, ce travail va se faire quand même, puisque les énergies qui arrivent, elles sont là pour ancrer justement ces nouveaux codages, ces nouvelles façons de faire les choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit dans les prières aux anges de Kyle Gray, s'il vous plaît? Et après, je vais arrêter la vidéo. Vous êtes bien sur la page d'Erenam Sirius. Merci d'avoir écouté l'intro concernant l'ouverture justement du portail du 22-2. Merci de partager, hein, à vos amis autour de vous cette guidance. Donc, on vous parle de... Hop là. Alors, on vous parle aussi peut-être qu'il y a, des choses à pardonner, hein, ou peut-être vous pardonner à vous-même, de certaines situations. En tout cas, vous êtes sur un processus de l'ouverture du cœur, hein, je dirais, et du pardon. Donc, allez-y pour ceux qui ont besoin, de ça, hein. Donc, un nouveau départ, puisqu'on vous parle d'un nouveau départ. Merci ange de m'ouvrir les portes du changement. Je suis prêt. Regardez. Vous êtes prêt à prendre votre envol, hein, quel que soit l'envol. C'est magnifique, c'est une superbe carte, ça, c'est vraiment, alors je vais, regarder un petit peu ce que l'on nous dit par rapport à ça, ce nouveau, projet, hein, quel que soit, hein, ce nouveau projet ou pas, au niveau de moi je parle du projet parce qu'on est, sur de la construction, et ça peut être aussi une construction, comme je disais, avec du relationnel, avec les personnes autour, avec, un lien, avec, vous voyez, il y a plusieurs formes de, comment, une plusieurs formes de construction, merci. En tout cas, vous allez être inspiré, hein, ce que je voulais dire, hein, c'est que vous allez être inspiré à avancer sur ce nouveau départ, hein. Donc, alors, qu'est-ce que l'on nous dit par rapport à ce nouveau départ? L'inspiration nouvelle qui arrive vers vous. Alors, comme je disais, des opportunités qui vont arriver. Heu, Peut-être que vous avez senti justement des résistances, hein, c'est ce que j'expliquais pendant tout ce temps, et qu'il a fallu peut-être, vous séparer, vous détacher, hein, de certaines situations pour aller vers ce nouveau départ. Donc vous étiez peut-être coincé dans l'entre-deux,
Aujourd'hui, vous prenez la route, vous allez, saisir, ces chances qui arrivent vers vous et vous autorisez surtout à vous libérer, hein, des difficultés, des drames peut-être certains, qui voilà, des drames, des difficultés pour avancer. Donc, vous êtes guidé par le divin, d'accord? Donc, je disais, vous avez l'étoile, la guidance, vous êtes guidé par le divin pour aller vers une création nouvelle de foyer, de situation, de travail, qui vont être vraiment importantes et je dirais prometteuses. Donc, une lumière arrive vers vous, hein, d'accord? Vous avez cette lumière, hein, le bleu derrière, hein, si vous pouvez regarder derrière, donc on a le vert, on a le rose, hein, du cœur et nous avons le bleu. Donc le bleu, les choses et l'ouverture, c'est dégagé pour pouvoir aller amorcer ce nouveau départ. Ben, c'est magnifique tout ça, hein? Ce portail-là, il est, magnifique, hein. On vous demande de vous connecter aux vibrations de la musique, justement pour être, en vibration haute, hein, et de vivre votre joie. Je me laisse guider par ma joie. Merci ange de me soutenir. Et oui, vous avez besoin de retrouver la joie en vous, de vivre votre joie. Vous avez besoin de retrouver, ce que peut-être vous avez laissé derrière vous, c'est-à-dire cette, gaieté, cette, comment dire? Cette humeur, ce sourire, la vie quoi, hein. Donc on vous demande, hein, allez-y, dansez, chantez, écoutez de la musique, remontez vos vibrations, amusez-vous, faites de votre vie, comment dire? Hem, un nouveau, tableau, hein, puisque voilà, hein, regardez derrière, nous avons les papillons, nous avons le bleu, nous avons tout, hein. Et choisissez justement, ce nouveau chemin avec, une joie en vous amplifiée, je dirais, dans cet, mouvement intérieur qui se fait, hein. Parce que vous avez été, hein, quand même beaucoup bousculé, fatigué, épuisé. Il a fallu prendre soin de vous, de vos énergies pour pouvoir avancer vers ça, hein. Donc, vous êtes encouragé à y aller, à vivre votre joie, à attirer, je dirais, à vous des personnes qui vont vous mettre dans la joie et dans, la bonne humeur, dans le positif. Vous allez balayer tout ce qui est, plus en lien avec vous parce que à la base, vous êtes des personnes qui avaient envie de vivre la joie, hein, vous êtes dans la compréhension et que vous avez besoin de ça, hein. Donc, c'est important. Amis qui regardez la vidéo, de la joie retrouvée. Comptez vos bénédictions aussi parce que vous avez fait des choses déjà. Vous avez fait beaucoup de choses, amis qui regardez la vidéo. Ne vous jugez pas, ne vous détestez pas, ne vous, jugez pas trop de manière dure, parce que, on est tous dans le même chemin de compréhension et qu'il est temps de ne pas se laisser happer justement par, tout ce qui se passe autour. Vivez et vibrez, vous voyez? J'allais dire vibrer et vibrez votre joie. Voilà ce que je pouvais dire, amis qui regardaient la vidéo. Je vais la finir là maintenant parce qu'on est à 50 minutes. Je vous dis merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Amorcer ce portail, hein, qui est présent avec, voilà, avec positivité parce que des choses sont à venir et des belles opportunités. Vous avez, l'étoile, hein. L'étoile, c'est la guidance, c'est l'abondance, c'est le succès, c'est la clarté, c'est votre guide aussi, hein, votre voix intérieure qui vous mène sur le bon chemin. Voilà ce que je pouvais dire. Merci d'avoir écouté. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance et puis à bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.